Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel modding sur GTA V sur la chaîne Commode. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre donc dans cette petite série de vidéos tutoriels comment convertir un véhicule GTA V complètement de A à Z. Et, je vais tout simplement vous montrer comment faire la base de la conversion. Donc une conversion de véhicule se groupe en trois grandes parties. Donc la première partie, c'est tout ce qui est pré-conversion, donc avec notamment l'inspection entre guillemets du modèle de base du véhicule, l'achat du modèle, la vérification au niveau des polygones, au niveau du nombre de polygones et de vertices, toutes les vérifications avant conversion. Donc deuxième, c'est la conversion avec donc la nomination de l'ensemble des éléments, la création des compounds en L0, ainsi que la création des collisions, et ensuite c'est tout ce qui est la partie finale, donc les différents ajustements au niveau du véhicule, notamment avec les 2-3 petits détails tels que le compteur, les rétroviseurs, etc. Qui peuvent ajouter une petite touche de détail au véhicule. Mais voilà, aujourd'hui donc je vais vous présenter la première partie, une des bases de la première partie de conversion d'un véhicule, c'est la réduction de polygones sur un logiciel 3D. Donc dans ce tutoriel, je me suis énormément inspiré de celui de Skyrix, qui en avait déjà fait un sur 3ds Max 2018, donc moi je fais sur le 2020, histoire d'être entre guillemets à jour. Donc ce tutoriel va vous permettre de gagner énormément en polygones, puisque la limite théorique de polygones et de vertices sur GTA V est de 550 000 vertices et 650 000 polygones. On ne connaît pas exactement la limite réelle, c'est uniquement une limite théorique, c'est une estimation en tout cas de la limite. Aujourd'hui, la plupart des modèles font beaucoup plus, font le double, voire le triple de ce nombre de polygones. On a des modèles qui peuvent atteindre 1 500 000 vertices, 2 millions de polygones, qui ont une qualité énorme avec un intérieur et qu'on ne peut pas directement mettre sur ZModeler. Déjà, ils mettent un temps énorme à s'importer sur ZModeler, et derrière, on ne peut pas les éditer pour les convertir sur GTA V. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir la phase de réduction de polygones qui va permettre d'optimiser le modèle pour GTA V, d'optimiser pour ZModeler, et de pouvoir derrière avoir une meilleure conversion et voilà, ne pas avoir à la réduire dans ZModeler, puisque la réduction de polygones dans ZModeler est très approximative et fait des énormes trous et des énormes défauts sur le modèle en termes de qualité. Donc là, je vais vous montrer sur 3ds Max comment gagner en polygones sans perdre en qualité. Donc ce qui va permettre d'avoir un modèle qui soit vraiment parfait et optimisé pour GTA V. Donc la première chose qu'il vous faut, c'est ZModeler 3, donc on va pas l'utiliser tout de suite, on l'utilisera derrière pour tout ce qui est la phase conversion. Il nous faut 3ds Max, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2020, 2018, peu importe, et ensuite il vous faut un modèle. Donc le modèle que je vais utiliser, je vais vous le montrer juste après. Donc la première chose, c'est de lancer 3ds Max. Au niveau du temps de lancement, tout dépend de votre PC. Personnellement, je suis sur SSD, donc tout fonctionne correctement et tout va plus vite. Lorsque vous arrivez sur ZModeler, donc sur 3ds Max, pardon, vous avez donc cette fenêtre vide, vous allez tout simplement aller chercher votre modèle. Donc pour ma part, le véhicule que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc c'est un Peugeot 2008 électrique de version 2020. Donc vous avez plusieurs versions de votre modèle. Alors, je vais juste supprimer le backup, voilà. Vous avez plusieurs versions de votre modèle quand vous avez les points max. Pour ma part, j'ai ça. Il y a certains véhicules où vous n'avez qu'une seule version de points max. Vous avez donc les versions standard et Verail. Verail, c'est une petite spécification au niveau des matériaux. Personnellement, j'utilise que les versions standards. Et vous avez les versions en rendu. Donc les versions en rendu sont différentes de la version classique, où le véhicule, en fait, comme si dans une scène, comme s'il était en mouvement, donc avec les roues tournées, etc. Sauf que nous, pour GTA, on veut que le véhicule soit fixe. Donc je vous conseille de prendre la version standard. Vous la déplacez, vous faites Open File, vous faites ensuite Open. Il va y avoir un écran noir. Et là, donc, soit votre modèle s'importe directement, soit le logiciel va vous demander de convertir la scène. Donc là, voilà, il me demande, je fais Convert scène, Conversion Progress, Conversion Object, Conversion Complete. Quand il y a marqué Conversion Complete en bas à droite de la fenêtre, on peut fermer. Voilà, donc là, j'ai importé mon modèle sur 3ds Max. On peut voir donc que c'est le modèle, voilà, avec, vous voyez les 4 roues, il y a l'intérieur. Voilà, donc là, le modèle est ouvert, le modèle est modifiable. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement d'afficher le nombre de polygones et de vertices sur votre scène. Donc pour faire ceci, vous allez dans Views, vous allez dans Viewport Configuration, vous allez dans Statistics,
Et là, donc vous cochez polygone, triangle et vertex. Alors au niveau des triangles, on peut effacer, mais ce qui est important, c'est vraiment polygone et vertice. Et ensuite, vous n'oubliez pas de mettre Show Statistics in Active View, ce qui vous permet de l'avoir ici à gauche. Donc maintenant, la première chose à faire, c'est de dérouler votre modèle. Vous pouvez voir que vous avez tous les mèches de votre modèle qui sont présentes ici dans la hiérarchie à gauche. Et la première chose à faire quand vous avez un modèle pour GTA 5, c'est de supprimer les 3 roues, donc la roue arrière gauche, arrière droite et avant droite. Puisque dans GTA 5, la roue avant gauche se multiplie, le jeu se charge de la multiplier aux autres emplacements qu'on mettra ensuite dans ZModeler. Donc la première chose à faire, c'est de supprimer du coup les 3 autres roues. Donc vous allez là, vous sélectionnez avec un clic gauche l'élément et vous faites supr, tout simplement. Voilà, vous supprimez les éléments des autres roues. Donc ça prend vraiment 10 secondes à faire pour chaque roue. Voilà, c'est vraiment, en plus c'est des... Voilà, là c'est assez simple parce que les éléments sont détachés. Vous aurez certains modèles où l'ensemble des éléments seront liés. Ça c'est un peu plus compliqué à faire. Il faudra ensuite donc l'exporter et ensuite tout supprimer sur ZModeler. Là voilà, sur certains modèles on a l'avantage d'avoir l'ensemble des éléments qui sont détachés. Donc c'est tout de suite plus simple. Vous n'oubliez pas de sélectionner ici le carré. Voilà, vous cliquez ici sur la bordure du carré, vous faites supr, pareil. Donc pour se déplacer, la molette pour zoomer, le clic molette pour déplacer la vue comme ceci, et ensuite pour tourner autour, vous avez un carré en haut à droite et vous tournez tout simplement. En laissant le clic gauche appuyé, vous bougez votre souris. Voilà, donc on va se placer ici et on va supprimer donc l'ensemble des éléments de cette roue. Voilà, on supprime également les plaquettes de frein et le petit logo Peugeot de la roue. On supprime le carré et ensuite on s'attaque à la roue avant droite. Donc voilà, c'est la réduction de polygones au niveau d'un véhicule, d'un modèle, c'est vraiment la base de la conversion, puisqu'aujourd'hui presque 90% des modèles que vous pouvez trouver qui sont de qualité plutôt acceptable font plus de 500 000 polygones. Donc c'est très compliqué derrière de directement le mettre sur GTA 5, et si on veut derrière faire des véhicules de police, de pompiers, gendarmerie, quoi que ce soit, c'est difficile derrière de directement ajouter les rampes, les gyrolaides, etc. On est premièrement obligé de passer par un logiciel 3D externe à ZModeler pour pouvoir faire une réduction de polygones, puisque la réduction de polygones ZModeler est très très basse en qualité. Ça dénigre énormément votre modèle. Donc voilà, c'est pour ça moi je vous conseille de passer par un logiciel externe. On peut réouvrir la hiérarchie, on peut voir donc que tout en bas, on n'a plus que la wheel 0. Voilà, quand on l'ouvre, on peut voir que ça ne sélectionne que la roue avant gauche et qu'on n'a plus les autres roues. Là, on a terminé. Donc là, on est prêt à faire la réduction. Donc on peut voir en haut que j'ai 2 687 000 polygones et 1 388 000 vertices. Ce qui est pour les polygones plus de 5 fois la limite pour GTA 5, et en vertice, ce qui est un peu plus de 2 fois la limite pour GTA 5, ce qui est beaucoup trop, ce qu'on va devoir énormément réduire. Donc pourquoi passer par 3ds Max et plutôt Blender? Blender est aussi un logiciel qui permet de faire de la réduction de polygones, simplement parce que sur 3ds Max je trouve ça beaucoup plus propre et on perd beaucoup moins en qualité. J'ai comparé donc sur ce modèle là exactement, sur le 2008, j'ai fait une réduction avec Blender et une réduction avec 3ds Max. La réduction avec 3ds Max faisait en sorte déjà que les polygones étaient en quad, donc en carré et plus en triangle. Et de plus, on a beaucoup moins de pertes de qualité au niveau notamment des courbures, au niveau des portes là, au niveau des contours des portes. Vraiment au niveau des contours, on a une énorme perte de qualité, voilà, surtout ici là, sur ce genre de découpe. On a énormément de pertes de qualité sur Blender, sauf que là sur 3ds Max on n'a aucune perte de qualité, c'est vraiment... voilà, on perd quelques polygones, mais honnêtement la qualité est toujours la même. Vous sélectionnez le premier élément de la hiérarchie, vous descendez tout en bas, vous faites Shift, clic, voilà, donc ça vous sélectionne l'ensemble du modèle, et vous masquez. Voilà, vous masquez l'élément, vous masquez le modèle. Ça je vais le laisser parce que c'est celui-là. Voilà, vous masquez tout ce qu'il y a sur la scène, donc je vous conseille de faire véhicule par véhicule si vous voulez réduire plusieurs véhicules. Ensuite vous prenez le black bottom, donc moi c'est le premier élément de la liste, vous le sélectionnez. Et ensuite vous allez ici en haut à droite, donc vous avez plusieurs au-dessus des utilities. Bon, moi j'ai Imsevo, ça on va pas du tout s'en utiliser. Mais au-dessus des utilities, vous avez plusieurs boutons. Donc vous avez le plus, vous avez
Donc qui est Create, vous avez Modify, Hierarchy, Motion, Display et Utilities. Nous on va aller sur Modify. Ensuite, vous avez normalement ça qui apparaît et vous avez Editable Poly et normalement là vous avez rien du tout. Ici vous n'avez rien du tout. Ensuite vous cliquez sur Modifier List, vous descendez légèrement et vous allez jusqu'à Mesh Smooth. Vous sélectionnez Mesh Smooth. Alors moi personnellement j'ai fait le test sur ce modèle là, il y avait déjà le Turbo Smooth et le Turbo Smooth je l'ai utilisé et au final le modèle j'ai réussi à le réduire. Donc pour vous dire, là, le modèle a 2 300 000 polygones, 1 198 000 vertices, je l'ai réduit à environ 400 000 vertices pour 300 000 polygones. Ou inversement, je sais plus du tout, mais c'était 300 000, 400 000, ce qui passe vraiment bien pour GTA V, et pourtant j'avais très peu de perte de qualité comparé à la réduction que j'avais faite sur Blender. Sur Blender, j'étais à 500 000 vertices pour 600 000 polygones, et la qualité était vraiment réduite par rapport à 3ds Max. Donc c'est pour ça que je passe généralement par 3ds Max, c'est pour ça que j'ai fait le comparatif, c'est histoire de confirmer pour moi que la qualité est bien meilleure. Donc pour savoir un petit peu comment bougent les polygones, c'est juste un petit détail, hein, moi je le fais parce que je préfère voir les polygones. Vous allez ici en haut à droite dans Default Shading, vous allez dans Display Selected et vous cochez Display Selected with Edged Face. Voilà, vous sélectionnez et vous voyez que vous avez l'aperçu des polygones. Donc voilà, ensuite dès que vous avez fait Mesh Smooth, ici, vous cliquez dessus. Et là vous allez avoir donc, moi c'est Turbo Smooth, mais normalement vous avez Subdivision, et vous avez donc un truc qui s'appelle Iterations. Cette Iterations, vous allez, en fait c'est le chiffre qui va définir la modification au niveau du nombre de polygones. Donc là par exemple on est à 2, si je mets à 3, vous voyez qu'on gagne en qualité de polygone. Si je mets à 4 pareil, 5, 10, voilà. Des fois ça nous fait des performance warning quand ça nous dit que le chiffre est beaucoup trop élevé. On va repasser à 2 et on va mettre à 1. Voilà, 1, on voit qu'on a une légère perte au niveau du nombre de polygones. On peut voir aussi ici en haut à gauche au niveau de total et black bottom, au niveau des chiffres jaunes qui nous indiquent le nombre de poly et de vertices qu'on a. Quand on est à 2, on est à 5000 polygones, 2700 vertices. On se met à 1, on voit qu'on a 1300 polygones, 700 vertices. Et c'est comme ça en fait, en modifiant chaque élément un par un, ici dans soit le Turbo Smooth, soit le Mesh Smooth, en modifiant et en baissant l'Iterations, qu'on va permettre de gagner en vertices et en polygones. Donc là on peut voir qu'on a gagné environ 4000 polygones pour environ 2500 vertices. Donc ce qui est plutôt pas mal, et donc en modifiant chaque élément, les éléments les plus gros comme les éléments les plus petits, ça va nous permettre de gagner en polygones. Mais évidemment il y a certains éléments qui seront déjà soit en 1 soit en 0, qu'on ne va pas modifier, ou alors des éléments en 1 qu'on ne va pas modifier puisque c'est des éléments qui consomment très peu de polygones. Là notamment on est en 1, ça consomme que 1300 polygones, 700 vertices, donc là on va plus y toucher parce que si on met 0, on va voir que la qualité est pas non plus excellente, donc on va laisser 1. Et on va faire ça pour l'ensemble des éléments. Donc on peut voir que là j'ai Black Front. Si vous n'avez pas donc que ce soit le Turbo Smooth ou le Mesh Smooth, vous le remettez. Normalement, alors moi voilà, sur ce modèle là, je l'ai, sur la plupart des éléments, vous voyez que j'ai le Turbo Smooth en haut à droite, mais il y a certainement votre modèle n'aura pas le Turbo Smooth ou le Mesh Smooth, donc il faudra l'ajouter à chaque élément. Ça a été d'ailleurs le cas pour un modèle que j'ai modifié, que j'ai réduit juste avant celui-ci, où j'ai dû à chaque fois ajouter le Mesh Smooth. Donc là c'est Subdivision Amount, on va laisser à 0. Voilà, vous voyez qu'il y a très peu de pertes. On va remettre à 1, voilà on voit qu'on a 232 351, et là on est passé à 58 118. Ensuite on fait apparaître le window back, on le fait tourner, et on peut voir que là on a pas mal de polygones. Donc là on peut mettre en 1, voilà, je pense laisser en 1 parce qu'en 0, voilà, c'est pas forcément de très bonne qualité, donc on laisse en 1. Le windshield, qui est lui en 3 maintenant, voilà, donc ça c'est le contour entre guillemets du pare-brise avant. On va le passer en 1. On va le mettre en 1, voilà, parce que ça... Le 1 généralement c'est, pas la valeur sûre, mais le 1 c'est la valeur qui passe pour tout, on va dire. Quand vous mettez 2, voilà, ça c'est une très bonne qualité, mais vous allez peut-être à un moment être beaucoup trop haut en termes de polygones, alors que 1, si vous mettez pratiquement tout en 1, voilà, vous n'allez pas forcément avoir énormément de pertes. Ensuite le Fender, vous sélectionnez, vous faites pareil, voilà, vous le réduisez en 1. Voilà, vous voyez qu'on a très peu de pertes en termes de qualité directement sur le mesh, mais en termes de nombre de polygones, ça nous en fait économiser pas mal. Donc là on a le logo I pour électrique, on peut le mettre en 0, on peut voir que ça,
tout ce qui est petits éléments comme ça, du style des petits logos comme ça, ou alors vraiment des tout petits éléments, il n'y a pas forcément besoin de les laisser avec énormément de polygones. Voilà, vu que c'est des éléments qu'on ne verra pas forcément de près, comme par exemple cet élément-là, voilà, cet élément-là, si on le baisse trop en polygone, on verra vraiment les coupures, alors que celui-ci, vu qu'on le voit d'assez loin, on verra pas forcément la différence. Mais voilà, par exemple ici, pareil, le logo I, on va le mettre en 0, voilà. Donc je vais vous laisser faire, il faut faire ça pour l'ensemble des éléments, les retoucher un par un, je vais vous mettre tout ça en accéléré, parce que ça va me prendre une quinzaine, vingtaine de minutes. Ça dépend des modèles, ça dépend du nombre d'éléments que vous avez. Moi pour ça je pense que je vais y passer un bon quart d'heure, voire une bonne vingtaine de minutes. Mais voilà, de toute façon je vous laisse faire ça de l'autre côté. Et puis voilà, de toute façon, vous voyez au niveau du total combien ça vous fait. Si ça vous fait beaucoup trop, et ben vous repassez sur certains éléments, si vous pouvez encore baisser. Et puis voilà, mais moi en tout cas je sais qu'en mettant à peu près tout à 1, on va arriver à environ 300 000 polygones. Donc voilà. Là par exemple on peut passer en 0, voilà, parce que c'est juste des rectangles, on voit qu'on perd rien du tout en qualité, donc voilà, pareil les Carbon Door Finder, ça c'est une pièce à l'intérieur, on peut la passer en 1, voilà, là pareil ici, là par exemple on va pas réduire, on va laisser en 1, le bumper front, donc généralement pour les pièces de peinture vous avez énormément de polygones, vous êtes généralement en 2 ou 3, moi je mets en 1, voilà, ça permet d'économiser quelques polygones. Et vous voyez que, alors ça certainement sur les fichiers OBJ, quand vous téléchargez donc le fichier du modèle qui soit payant ou non, généralement les faces sont en triangle. Là, alors je sais pas si c'est le modèle qui est comme ça, mais en tout cas voilà, on est en rectangle, voilà, c'est des rectangles qu'on a sur le... Voilà, c'est des espèces de des rectangles, les losanges qu'on a sur ce modèle. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça permet voilà, d'être sûr au moins qu'au niveau du template derrière, qu'on fera si jamais le véhicule doit être sérigraphié pour des véhicules d'urgence, ben on sait qu'on pourra tout sélectionner d'un coup. Parce que généralement avec les carrés, les polygones sont tous liés. Là par exemple, on va pas mettre 0, parce que vous voyez, on va regarder ici. Voilà, vous voyez ici qu'on a une espèce de courbure, et si on met en 0, voilà, ça nous fait un truc beaucoup trop abrupt, donc on va remettre à 1, on va laisser à 1. En mettant à 2, on gagne pas forcément énormément en qualité. Donc voilà, pareil ici, on est à 2, on peut baisser à 1. Voilà. Je vous laisse faire pour l'ensemble des éléments, des mèches, de mettre à 1, 0 ou de laisser à 2 s'il y a besoin. Là par exemple pour les portes, on va passer à 0. Voilà, là on peut voir que on a une légère perte de qualité, donc on peut repasser à 1 dans tous les cas, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les doorways, on les met à 1. Voilà, de toute façon, je vous laisse modifier à votre guise, et puis on se retrouve du coup tout à l'heure dès que j'ai terminé. Donc voilà, et donc du coup lorsque votre modèle est tout simplement donc terminé au niveau de la réduction, vous pouvez réduire 3ds Max, ouvrir ZModeler, attendre que ZModeler se lance correctement. Voilà, dès que c'est bon, vous faites import, vous allez sélectionner votre véhicule.
Donc pour l'instant vous ne cochez pas Optimize Vertice, vous ne cochez surtout pas Flip YZ Axe. Vous cochez bien Use Materials pour que ça utilise votre fichier NTL, et ici vous mettez No Mesh Split, Split by Groups ou Split by Materials. Vous faites les 3 configurations, vous testez, et celle qui vous plaît le plus, qui s'adapte le mieux donc à votre hiérarchie et à comment est-ce que vous souhaitez convertir le véhicule, et bien tout simplement vous cochez. Donc moi je vous conseille de tester les 3, moi je sais que Split by Groups est la meilleure configuration. Et voilà, lorsque votre véhicule est exporté, lorsqu'il est importé dans un mouleur, vous avez bien qu'une seule des 4 roues, les matériaux sont bien correctement faits. On va se mettre sur la vue 3D, on peut voir que l'UV mapping des textures est déjà fait pour la plupart, donc pour les textures en tout cas, volants, etc. On peut voir là les LED au niveau des portes. On peut voir qu'on a très peu de perte de qualité, le modèle est très haut en qualité, malgré la grosse réduction de vertices et de polygones qu'on vient de faire dessus. Voilà, bon, la texture est mate au niveau de la peinture, hein, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore mis les matériaux correctement. Mais voilà, vous pouvez voir que au niveau des portières, voilà ce que ça donne, les poignées, donc c'est un petit peu carré, mais c'est pas forcément dérangeant, vu que ça se voit pas forcément de loin. Mais voilà, et donc du coup on va sélectionner le véhicule, on regarde qu'on est bien à... Voilà, vous voyez qu'on est à 373 000 vertices pour 342 000 polygones, ce qui est totalement passable pour GTA, donc ce qui vous permet de faire un véhicule à environ 6 ou 7 mégas, voire légèrement plus, je pense 8 ou 9, mais qui vous permet derrière d'ajouter des rampes, des gyrolèdes, d'ajouter, de faire une texture, de faire voilà, de le convertir correctement et de pouvoir en faire derrière un véhicule d'urgence. Donc vous sélectionnez tout, un truc quand vous importez un modèle, vous allez dans Vertice, Format, vous sélectionnez Primary et Secondary Color et vous mettez les Channel 2. Voilà, ça vous fait, en gros c'est le calcul des lumières pour l'environnement, et ça vous permettra donc d'avoir un reflet qui soit parfait au moment donc où vous commencerez à éditer les matériaux. Voilà, donc écoutez, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me faire des suggestions de tutos en commentaire, en sachant donc que je vais continuer donc cette série de tutos conversion, donc notamment avec la prochaine vidéo qui portera sur la première phase de la conversion, donc tout ce qui est renommer l'ensemble des éléments. Ensuite on passera donc à faire les compounds, ensuite on fera le premier export en YFT du modèle, avec les matériaux tout faits, etc. Et ensuite donc on fera les finitions, les collisions, réglage de l'ouverture des portes, réglage des phares, collision des roues, etc. Mais voilà, ça c'est en tout cas en finale, on n'y est pas tout de suite. Là on va s'attaquer donc au plus gros, on va dire, de la conversion, qui est le fait de convertir l'ensemble des matériaux et de renommer l'ensemble des éléments, afin que le véhicule soit parfait pour GTA V. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me le faire savoir en commentaire, et sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.